une véritable paix en RDC doit être la garantie d'un certain nombre de choses pour lutter et protéger cette paix. Or, dans ce qui se passe aujourd'hui, notamment au sommet de l'État, cela prouve à suffisance qu'on assiste à quelque chose d'incongru et qui n'a pas de sens. Parce que, tout simplement, le président issu de l'opposition n'a pas insufflé par son élection un changement profond de la classe au pouvoir. Et c'est ça, c'est justement à ce moment-là qu'on commence à avoir des doutes. Et il y a d'autant plus suspicion parce que tout cela est d'un romanesque un peu particulier, vous voyez. Donc on pourrait dire que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a théorie du complot en RDC et qu'il y aurait comme ça une main invisible qui décide de l'avenir du Congo? Écoutez, tout dépend du point de vue auquel on se place. Pour moi, la théorie du complot, c'est aussi d'une certaine façon la recherche manifeste de boucs émissaires. Et de ce point de vue, ça ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, je pense que tout doit pouvoir être su. C'est-à-dire que nous parlons là d'un grand pays très riche, au cœur de l'Afrique. Par conséquent, il faut tout voir, tout constater, tout supposer et tout imaginer. Et il se passe au Congo des choses hors du commun, invraisemblables et qui vraiment prêtent à confusion, à tel point que tout ce qui fait réfléchir devient suspect.